tous, bonjour à toutes. Donc j'ai changé un petit peu de décor et je suis dans une véranda des années 1929. Voilà. Alors, je voulais juste intervenir sur une remarque qui a été faite, sur de nombreuses remarques du même genre qui ont déjà été faites, à savoir que on pense sans arrêt au pervers narcissique, même lorsqu'on a quitté, même lorsqu'on n'est plus dépendant de cette personne, il occupe sans cesse notre esprit. Pourquoi? Eh bien, en fait, c'est qu'il a fait en sorte de nous imposer en quelque sorte ses idées, sa conception du monde, ses idées toutes faites d'ailleurs, ses lieux communs. Et il a exercé sur nous une emprise, une fascination en manipulant le chaud et le froid, en jouant sur l'ambiguïté, sur le manque de clarté de son discours, si bien que ça nous a complètement perturbés et que je pense que le doute dans notre esprit persiste, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression de rencontrer quelqu'un d'exceptionnel, du moins c'est ce qui nous a fait croire, ce qu'il a tenté de nous faire croire, c'est-à-dire que même quand on n'est plus en relation avec lui, quand on sait qui c'est, le doute, je pense, a persisté. Je pense que c'est ça. Puisqu'on a compris, mais on dit, mais non, c'est pas possible. On ne peut pas comprendre qu'une personne soit à ce point dénaturée et détachée des valeurs propres aux êtres humains. On peut se demander même s'il appartient à l'espèce humaine. C'est tellement étonnant qu'on n'en revient pas. Et je dirais que le critère, la chose qui permet de dire avec certitude qu'on a été en relation avec un pervers narcissique, c'est qu'il a envahi notre pensée, il nous a fascinés et qu'on pense sans arrêt à lui. Alors moi, si j'étais thérapeute et que j'entendais une personne me dire « je pense sans cesse à monsieur un tel ou à madame un tel, je ne peux pas m'empêcher d'y penser », je dirais avec certitude, avec une certitude absolue, que la personne a été en relation avec une personne perverse, avec une personne manipulatrice. Quand on aime quelqu'un, on y pense, mais pas de cette façon obsédante. Alors que là, on se dit, qu'est-ce que machin aurait pensé de ça? Qu'est-ce qu'il aurait pensé de mon attitude? Il a exercé en fait sur nous un contrôle, une sorte d'autorité. Il s'est placé en personne qui détient la vérité et l'autorité, qui sait comment il faut penser. Et c'est ça qui est très prégnant. Bon, des années après, on n'a plus cette, cette pensée en tête, mais on sait que machin n'est plus celui qui va être notre maître à penser, en fait. Mais on pense encore à lui. Et les pervers narcissiques récents ont par contre, qu'on a quitté et qu'on a identifié, continuent à nous obséder. Et à la preuve, c'est que nous faisons des vidéos et nous écoutons des vidéos, nous lisons des livres sur la question. Et moi, c'est le critère majeur qui permet de dire avec certitude qu'on est en relation avec un PN, c'est cette obsession, cet envahissement de notre cerveau, qu'on peut expliquer par plein de raisons, je ne les ai peut-être pas toutes identifiées, mais si vous pensez sans arrêt à quelqu'un, vous demandant qu'est-ce qu'il aurait pensé de telle de vos paroles, de telle de vos actions, de vos lectures, de vos créations, de tout, c'est que vous avez été en relation avec un pervers. Je peux vous le certifier. Alors là, je n'ai pas beaucoup de certitude, mais pour moi, c'est vraiment la preuve. Voilà. Plus que toute autre chose, plus que la maltraitance, plus que le reste. Voilà, je vous remercie. Cette courte vidéo est peut-être un peu confuse, mais elle est spontanée. Et vraiment, l'idée à retenir, c'est que si vous pensez sans arrêt à quelqu'un, ce n'est pas forcément parce que vous en êtes amoureux. Il y a des gens que vous aimez énormément, vous y pensez, mais de façon non envahissante. Là, c'est envahissant. Le pervers narcissique envahit le cerveau des gens. Même s'il n'est pas là, il est toujours là. Rappelez-vous le film de Buñuel que j'ai cité une autre fois, c'est par rapport à la religion. Le curé est dans le couloir, les amants sont dans leur chambre, les maris et femmes, je crois d'ailleurs, et il finit par s'infiltrer entre les deux lits. Il est tout le temps présent. C'est comme le pervers narcissique. Je ne dis pas que la religion est perverse, c'est pas ça, mais il y a quelque chose de vraiment envahissant, qui envahit notre intimité morale, mentale. Voilà.
Bonne journée, au revoir.